Bonjour et bienvenue dans cette méditation de promenade à l'intérieur de notre jardin. Donc cette méditation nous vient de Chuang-Tzu et elle est à la fois très poétique et en même temps elle est très bénéfique à notre santé et à notre santé énergétique puisque elle reprend les transmissions, les traditions du Tao. Installons-nous donc sur le bord de la chaise si nous préférons être assis. Fermons nos yeux, plaçons nos mains l'une contre l'autre et prenons contact avec notre volume interne. Sentons nos pieds qui reposent sur la terre, c'est-à-dire ne mettons aucun obstacle au poids descendant et à l'attraction de la pesanteur. Et pour cela, il suffit de se détendre, de laisser descendre vers le bas tout ce qui peut descendre vers le bas. Donc on laisse les joues se reposer, descendre vers le bas, on laisse les mâchoires se décrocher l'une de l'autre, on laisse l'expiration descendre les côtes, on laisse l'estomac et tout le ventre descendre vers le bas et on laisse tout le poids qui descend le long de notre colonne vertébrale à arriver dans le bassin, comme si on était assis sur notre sacrum et dans notre bassin. À partir de là, laissons notre conscience descendre et conduisons-la jusqu'au trochanter, c'est-à-dire l'endroit où le fémur fait un peu porte-manteau, et puis descend dans les cuisses jusqu'aux genoux, jusqu'aux chevilles, jusqu'à sous la terre. Saluons la terre, saluons les étoiles. Plaçons nos mains l'une contre l'autre devant la poitrine et renouvelons notre confiance dans la vie. Renouvelons notre confiance dans la beauté et dans l'unicité. L'unicité d'un univers dans lequel tout est relié. Et puis relions-nous aux trois temps, ceux d'avant, ceux de maintenant et ceux d'après, en donnant une place de choix à ceux qui nous correspondent, qui nous sont reliés, quel que soit le mode de liaison. La même famille, les mêmes activités, peu importe. Relions-nous aux 8 immortels et imaginons-les au-dessus de notre tête. Et si nous le souhaitons, eh bien, adjoignons-leur d'autres grands êtres que nous pouvons apprécier comme Bouddha, le Christ ou les figures féminines. Et puis prenons conscience de notre souffle, de notre respiration. Observons notre état physique. Est-ce que nous allons bien? Est-ce que nous sommes un peu patraques? Est-ce que nous respirons tranquillement? Est-ce que notre détente de tout à l'heure est toujours valide? Ou est-ce qu'on a déjà recommencé à se stresser et à serrer nos muscles? Comment vont nos émotions? Comment va notre pensée? Comment va notre silence aussi? Et tranquillement, on va imaginer que nous pouvons détendre encore davantage notre front et nos yeux en plaçant un œil de chaque côté de nos yeux, donc un œil à droite de l'œil droit, un œil à gauche de l'œil gauche. Laissons descendre nos mains, elles se posent sur le corps, ou l'une en face de l'autre, ou l'une contre l'autre. Et tranquillement, nous respirons en suivant le souffle. Et dans ce front, libéré par le calme des yeux,
par la détente des rides, nous pouvons imaginer que nous allons aspirer un ciel bleu à l'intérieur du crâne. Donc, voyons un beau ciel bleu. Et il y en a quand même de temps en temps. Donc, voyons un beau ciel bleu avec son soleil lumineux. Et en regardant ce ciel à partir de nos yeux physiques et de notre front, comme si on regardait à partir du front, où nous avons le troisième œil, aspirons tout ce bleu à l'intérieur, comme pour faire une tapisserie interne de notre os frontal. Et puis, invitons cette lumière, ce bleu, à venir se propager jusqu'à la face arrière de notre crâne. Au début, ça change pas grand-chose, on voit toujours du noir, mais petit à petit, notre cerveau comprend que nous pouvons laisser des ouvertures se faire et nous pouvons décider que nous invitons et que nous réinviterons l'espace infini d'un ciel bleu et lumineux dans notre tête. Là, inspirons et expirons en promenant cet espace, ce bleu lumineux que nous invitons à dépasser même notre crâne, à se répandre tout autour de nous. Et c'est le moment d'imaginer que nous avons dans notre tête toute une floraison de fleurs blancs bleutées qui détendent par leur beauté, par leurs petits mouvements peut-être dans la brise, qui détendent nos neurones. Amenons cette lumière, ce soleil, amenons-les avec simplement une intention claire à l'intérieur de notre crâne, jusque à l'arrière, à l'ancien cerveau. Imaginons qu'à l'intérieur de cet espace, ça commence à pulser. Et que nous nous promenons. Plaçons la langue contre le palais par la pointe et descendons le petit chemin du cou en invitant la lumière blanc, bleutée, à remplir l'ensemble de notre cou, les vertèbres cervicales, la nuque et aussi la thyroïde, les clavicules, et nous arrivons dans les deux poumons. Ici, c'est comme si nous arrivions dans un espace où il y a deux magnifiques parterres de roses blanches et odorantes. Regardons, approchons-nous, et avec notre nez physique, humons, comme si nous humions à l'intérieur de nos poumons. Humons cette odeur délicieuse. Ces roses, dont l'odeur peut-être va se répandre jusque autour de nous. Notre souffle, notre front libre et léger, amène ces roses et ces couleurs et ces senteurs dans la totalité de nos poumons. Nous vérifions que nous respirons aussi sur les côtés, à l'arrière. Et partout où notre conscience et notre mobilité nous donnent un peu plus d'espace, fleurissons nos poumons. Sentons-nous le plaisir de nous promener, le plaisir d'être dans cette beauté, et dirigeons-nous à gauche de ce magnifique
par terre où nous allons voir un magnifique espace de roses rouges. Et tranquillement, commençons à faire attention aux odeurs de ces roses qui se trouvent dans le cœur physique et aussi dans le Tantian médian, c'est-à-dire dans le centre de la poitrine à l'intérieur du corps. Imaginons une rose en particulier, magnifique, ouverte, somptueuse, odorante. Et notre promenade intérieure nous amène à sentir son odeur. Nous sentons le cœur se détendre, les fascias sous le sternum se détendent. Notre langue, par la pointe contre le palais, devient comme un tube et nous descendons dans ce parterre, humer et admirer cette odeur qui détend le cœur. La rose se donne ouverte et tranquillement, regardons le chemin parcouru et nous descendons. Nous passons un petit chemin qui se trouve être le diaphragme et nous arrivons à gauche sur un parterre de fleurs jaunes. Des arbres à pompons jaunes, des boutons d'or, des pissenlits, des tournesols. Et tranquillement, nous commençons à sentir les odeurs, l'ambiance. Et nous nous promenons dans ce parterre de fleurs à gauche. Et il se trouve que c'est la couleur de la rate, de la terre. Nous sentons aussi les odeurs de terre, de l'estomac, du pancréas. Notre promenade nous amène à nous détendre et à sourire à ces organes, à ces couleurs. Nous pouvons choisir un chatoiement de ces couleurs brunes, ocre, jaune. Et puis allons nous promener vers la droite. Nous allons trouver à l'endroit du foie un bosquet de petits arbres verts avec de la pelouse, des oiseaux et une sorte de gaieté et de profusion. Promenons-nous dans tout ce bosquet. Sentons les odeurs de la terre, les odeurs des feuilles nouvelles. Marchons précautionneusement sur le gazon. Et goûtons la paix et la créativité de ce paysage. Selon notre créativité, nous pouvons parcourir des petits chemins qui sont en fait la façon dont notre regard se promène à l'intérieur du foie. Nous pouvons choisir de planter ou d'observer des fleurs non seulement à feuilles, mais à fleurs vertes, des fougères. Et puis, lorsque nous aurons terminé cette promenade le long du bosquet de notre foie, revenons vers la lisière au centre, et là nous allons, en descendant un petit peu, découvrir deux belles vasques d'eau. Une eau pure
abondantes. Ces vasques, ce sont nos reins. Laissons venir la couleur qui nous convient. Peut-être elle sera bleutée, transparente un peu. Elle sera peut-être d'un satin noir ou d'un bleu profond, ou alors comme l'eau des lagons, un peu bleu cyan. C'est notre jardin, ce sont nos reins, et nous pouvons sourire à nos reins et demander si ça leur plaît, ce bleu, ou si nous devons changer. Entrons dans le bord de ces deux vasques. Cherchons à sentir, à tester l'eau. Est-ce qu'elle est douce? Elle n'est pas gelée. Elle est juste agréable. Invitons nos reins à pulser comme on verrait le vent rider doucement la surface de l'eau. Et puis nous nous apercevons qu'il y a un petit escalier et que si nous descendons l'escalier, nous arrivons dans une autre vasque qui se trouve être la vessie. Donc c'est un escalier double, puisqu'il y a une série de marches qui viennent du rein droit et une autre qui viennent du rein gauche. Mais dans notre intention, nous pouvons descendre les deux escaliers en même temps et sourire à la vessie juste devant le pubis et un peu plus haut. Ou plutôt derrière le pubis et un peu plus haut. Nous écoutons le bruit de l'eau dans les vasques, de l'eau dans la descente. Nous sourions. Et nous regardons que tout autour se trouve à nouveau un parterre de roses rouges. Nous commençons à nous promener dedans comme s'il y avait une sorte de labyrinthe qui tourne, de chemin en spirale. Et en marchant dans notre magnifique jardin, nous sentons que nos yeux délimitent un chemin au milieu des roses, des odeurs. Peut-être qu'il y a autre chose que des roses, il y a peut-être des coquelicots, des pivoines rouges, des camélias, des rhododendrons. Toutes les fleurs en rouge vif ou rouge plus doux qui nous viennent à l'esprit, qui nous passent devant les yeux, on peut les installer en fait dans tout notre intestin grêle. Et nous sourions à ce jardin. Nous sentons les odeurs, les fragrances des fleurs. Et nous voyons que tout autour de ce magnifique parterre central, en descendant quelques marches, il y a toute une série de plates-bandes blanches, alors remplies de roses ou alors de lys, de belles fleurs blanches odoriférantes. Et nous promenons notre regard, notre nez, le long de notre gros intestin. Nous remercions notre gros intestin pour le travail qu'il fait et nous sourions dedans. Nous suivons tout le chemin, du côlon ascendant, du côlon transverse, jusqu'en bas, jusqu'au rectum. Et là, nous apercevons que sous notre parterre rouge, eh bien, nous avons toute une série de fleurs oranges qui correspondent à nos organes génitaux. Et il y a une plate-bande, prostate aussi,
une plate-bande de soucis, de cosmos. Il y a des cosmos qui tirent sur l'orange, de rose qui tirent sur l'orange aussi. Et on sent le sourire de cette couleur lumineuse qui vient pulser dans nos organes génitaux. Utérus, ovaires, testicules, ça s'appelle mettre en route la respiration ovarienne ou testiculaire. Et l'endroit est si beau, si harmonieux, les parfums si agréables, que notre esprit se repose dans le bas de notre ventre et que nous laissons pulser. Et cette respiration se fait toute seule et nous régénère. Ensuite, nous allons à la rencontre de nos os et en descendant jusqu'à la terre, nous descendons un petit chemin ou deux petits chemins ou un chemin plus grand si nous joignons nos deux jambes et nous le descendons jusqu'à un endroit, le bout de notre jardin, où les connexions avec la terre sont magnifiques. On peut encore voir des roses rouges, des fleurs rouges, mais on peut aussi imaginer qu'il y a comme plein de fleurs des champs de toutes les couleurs, puisque nos orteils et le point des reins nous reliant à tous nos organes, c'est comme si nous avions un arc-en-ciel dans les jambes, par les méridiens qui se promènent dans notre corps. Et là, nous regardons la totalité de notre jardin si beau. Nous allons voir aussi nos bras qui vont amener deux magnifiques chemins jusqu'au bout des mains. Et nous sentons le soleil du midi qui descend à travers notre tête jusqu'au bas de notre corps et au bout de nos membres, au bout de nos doigts, au bout de nos orteils, qui remplit tout le périnée. Et nous commençons à respirer à l'intérieur de notre corps, dans tout le corps, à sentir comme une pulsation globale de notre corps dans l'univers. Nous pouvons imaginer d'autres jardins, d'autres personnes, d'autres animaux, d'autres planètes. Et nous nous installons dans le sourire. Tranquille, avec gratitude. Et en regardant le jardin jusqu'au sommet de la tête, demandons à ce que l'étoile lumineuse du chêne, l'étoile de l'énergie avant la matière, l'étoile de la source, vienne au-dessus de notre tête. Et là, on demande à ce que ça pulse au-dessus de notre tête. Et nous sentons comment, à partir de cette pulsation, tout notre corps reçoit un surcroît de lumière. Tout notre jardin devient extraordinairement éclairé, mais très doucement. Et tranquillement, allons nous installer dans le ventre pour sentir quelle est l'ambiance.
On sent quand même la totalité du corps, mais on est dans le ventre. Nous sentons le magnifique parterre de fleurs rouges. Nous sentons les plates-bandes blanches tout autour. Nous voyons en haut de cet espace, nous voyons les parterres jaunes, le bosquet de bois, les petites fontaines. Et vraiment, octroyons-nous des vacances. Vacances souriantes et paisibles à l'intérieur de notre corps. Sentons comme il se détend devant notre cadeau. Demandons à l'énergie de rester dans le ventre. Et maintenant, plaçons notre attention devant le front et au niveau de cette étoile que nous avons fait descendre au-dessus de la tête. Et invitons cette lumière blanche, cet espace de ciel bleu, à venir dans notre chambre de cristal. Invitons-nous, en tournant notre regard vers l'intérieur, à faire comme une aspiration de ce blanc, de cet espace, pour retrouver, comme nous l'avons fait au début, le Tantien supérieur. Cet espace vide et lumineux où descend la sagesse, Yang. Regardons vers l'intérieur et demandons-nous à sentir les fleurs du ventre et celles du cerveau. Et prenons conscience qu'entre ces deux foyers, remplis de lumière et de bons effluves, nous avons le cœur. Nous retrouvons notre rose épanouie ou une autre fleur rouge qui nous convienne. Et nous nous laissons envahir de la joie, de l'amour, comme une ouverture à ce qu'il y a de plus beau, de plus généreux, et qui fasse plaisir au plus possible de nos sens. Les yeux, les oreilles, le nez. Et là, gentiment, demandons à l'espace du ventre et à l'espace de la tête d'aller regarder cet amour qui fait comme une attraction. Et le ventre a besoin d'envoyer son énergie à la rencontre de la sagesse dans le cœur, dans ces roses, dans ce parfum. C'est comme une chambre nuptiale. Et en bas, les odeurs des fleurs du ventre montent. En haut, la blancheur de la chambre de cristal envoie aussi un promeneur, un prince charmant, dans le cœur où vont se rencontrer les deux tantiennes. Prenons le temps de sentir comment ça s'approche, comment ça se met à tourner. Et autorisons-nous à entendre la musique de la sphère. Et si nous n'entendons pas, autorisons-nous simplement à respirer tranquillement dans l'unicité de notre corps. Et demeurons ainsi tout le temps qui nous plaira. Merci. À bientôt.